Et rien ne peut arrêter donc les éléphants. Ce sera donc à partir du 11 novembre prochain, face à l'équipe de Mozambique au Bénin. Ce sera donc à Cotonou. Et puis après le 13, il faudra donc aller à Yaoundé face à ces lions du Cameroun qui justement ont été domptés ici à Abidjan par les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais ce sera donc cette fois-ci sans Yao Kwasi Gervinho blessé. Quelle alternative donc pour ces deux derniers matchs de ces éliminatoires mondial Qatar 2022 contre ces deux équipes, le Mozambique et le Cameroun, mais aussi pour la CAN Cameroun 2022 puisque Gervinho sera toujours absent, mesdames, messieurs. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Je vous attends à ces deux numéros. Thiebissou, Désiré Kwasi, c'est notre tisserand du jour. Bonjour Désiré Kwasi. Oui, bonjour Fema. Bien réveillé, j'espère. Oui, bien réveillé. Salutations à toutes les populations de Thiebissou et puis surtout, continuez de nous donner encore de très beaux païm baoulés. Radio Côte d'Ivoire 60 ans vous dit merci pour votre soutien. Merci beaucoup. Oui, oui, allez-y. Le match, on parle du match de Cameroun. Oui. Alors ça, c'est la finale, de ce groupe. D'accord. Et vraiment, c'est avec super qu'on a pris, j'ai vu qu'il ne sera pas là, puisqu'il avait donné quand même du fil à retordre dans la défense camerounaise. Mais dans tous les cas, il va falloir faire avec, c'est des guerriers. Et je pense que la Côte d'Ivoire, à cette Coupe du Monde, et les Ivoiriens, face au Cameroun, devront batailler, devront tout faire. Mais d'abord, ça passe par le match contre le Mozambique. Il faut tout faire pour gagner parce qu'on a en filigrane le match contre le Cameroun, mais il faut d'abord gagner Mozambique pour pouvoir aller tranquillement au Cameroun et puis négocier une qualification. Et voilà, on va quand même prier pour que le Malawi aussi puisse quand même fait un bon résultat face au Cameroun en Afrique du Sud à la 5e journée. Donc on s'est dit qu'on a nos cartes en main, on a nos destins en main, et voilà, il va falloir faire avec tous ceux qui seront là. Seront quand même des éléphants et l'éléphant est prêt à barrer. Il faut faire avec tous ceux qui sont actuellement là. N'est plus tel devait être là, tel ne pourra pas être là. Ce seront 11 éléphants qui seront sur l'air de jeu et ils sont capables de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci à vous, Désiré Kwasi, depuis Thiebissou, et puis salutations justement à tous vos autres collègues enseignants, mais aussi vos autres confrères de la radio de cette région, n'est-ce pas? Allez, merci. Très, très bonne journée à l'écoute du programme de Radio Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, Gervaisou est à Yopougon. Bonjour. Oui, bonjour, M. Fernand Kouakou. Allez, Monsieur le Président qui a donc passé la main au nouveau président. C'est dommage pour Gervinho qu'il soit blessé. D'accord. Et il sera pratiquement absent pour ces matchs. Mais ça ne devait pas poser de problème. Moi, je fais confiance à Patrick Baumel. Et puis, il a une belle ossature. Il a un bon groupe. Donc, tout de suite, déjà, je sais qu'il a déjà trouvé la pièce de Richard, il a déjà trouvé le plan B. Donc, ça ne va pas poser de problème. Il y a de très bons joueurs et je sais qu'il va trouver, et au moment venu, cet attaquant aussi raffé comme Gervinho. Et je crois bien qu'on fera de très bons matchs par rapport à ce nouveau joueur qu'il va mettre à la place de Gervinho. Mais c'est vraiment dommage et vraiment pour le rétablissement Gervinho. D'accord, c'est bien noté. Merci à vous, très bonne journée. Un tour en bateau avec M. Kwasi Yao Mobio. Bonjour. Bonjour, M. Ferrand. Nous vous écoutons. Oui, vraiment, je dis Yao Kwasi Gervin. D'accord. Oui, bon, ce que j'aimerais dire vraiment, il n'a qu'à aller chercher Jonathan Kodja et puis Sangaré. D'accord. Voilà, là, comme ça, même si Gervinho est blessé, si les deux sont là, parce que Sébastien Alain, en deuxième période du sort, on n'a pas un avancement qui peut faire la différence encore. C'est noté. Donc, d'aller chercher les deux là maintenant. Merci à vous. Je vous remercie. Très bonne journée en bateau et puis surtout saluer cette partie de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, Ouattara demande depuis Kpangbassou. Bonjour. Bonjour, M. Sanogo. Oui, il y a quoi encore à vous pour justement la mort tragique de l'assistant de Kochal Mami avec l'équipe de Yamoussoukro Football Club? Bien sûr, bien sûr. Dieu fait grâce, ça commence à aller, on était avec sa famille là, voilà. Et avec ses 7 enfants, et voilà, je crois qu'on a essayé d'apporter quelque chose à cette famille-là. Comme le disent les musulmans à la Kakosuma, c'est ça? Voilà. Allez, voilà, merci, et puis surtout, soyez durs, soyez forts, allez, nous vous écoutons. Et, je disais à un ami après la blessure de Gervais, j'ai dit il y a des joueurs qui ne remplacent pas des jours à lendemain.
Et ce sont des joueurs comme Gervinho, des joueurs qui mènent vie sportive, malgré l'âge, qui sont toujours très importants pour le service. Et on a vu son retour à l'équipe nationale, surtout les deux matchs qu'il a livrés. Lorsqu'il est rentré, du côté de l'Afrique du Sud au match aller, il a changé quelque chose, il a apporté quelque chose. Au match retour, c'est lui-même qui crée cette pénalty-là lorsqu'on était un peu coincé, un peu même étouffé par cette équipe-là. Il prend une décision, il a pris cette décision au moment qu'il le fallait. On l'a vu déjà en 2019 lorsqu'il n'était pas là. On a vu à quel point il a manqué à cette équipe-là. Pour moi, c'était un très grand coup pour Patrick Baumel. C'est vrai qu'il y a des joueurs de côté des couloirs, mais des joueurs comme j'ai vu, je l'ai dit, on ne remplace pas. Et pour moi, ça serait vraiment difficile pour cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais comme je l'ai dit, ça sera à Baumel maintenant de trouver ces plans B-là qui va permettre à notre attaque de fonctionner comme si Gervais était là. Comme si Gervais était là. Merci à vous, M. Ouattara. Et puis surtout, très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Direction Gagnoa, sous le fromager. Retrouvons donc M. Lago Toali. Bonjour. Bonjour, Sana Kwaku. Nous vous écoutons. Il n'y a pas de souci. Bon, écoutez, moi, je dirais tout simplement que pour l'heure, moi, je ne vois pas danger. Parce que d'abord, c'est la première phase, mais c'est quand on va essayer de rentrer dans la deuxième phase des éliminatoires du mondial, c'est là, moi, je vais essayer de le prononcer. Pour l'heure, il me dit que, bon, contre le Cameroun, c'est vrai, nous avons joué, peu importe. Peut-être que la Côte d'Ivoire gagne. Moi, c'est mon souhait, si la Côte d'Ivoire gagne, c'est mon souhait le plus ardent. Monsieur Lago, pour être premier dans la poule. Oui. Si nous ne gagnons pas face au Mozambique, si nous ne gagnons pas face au Cameroun, il faut un seul qualifié dans notre poule. Le Mozambique, c'est un acquis. D'accord. Fernand, moi je le dis ouvertement, le Mozambique là, c'est un acquis. Moi je dis que c'est un acquis. On ne va même pas se polémiquer réellement sur cette histoire. C'est contre le Cameroun. Ah d'accord. D'accord. C'est contre le Cameroun. Moi je me dis que contre le Cameroun, il va falloir quand même tout possible pour avoir au moins un match nul. Pas plus ils sont sur leur propre terrain, mais j'ai confiance aux Ivoiriens. Voilà, on ne peut pas quand même dire qu'on va au Cameroun en équipe résignée. Monsieur Lago Toali. Oui. Vraiment, vous êtes un très, très, très grand supporter des éléphants du Côte d'Ivoire. Merci et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Allez, il est très optimiste pour lui, il n'y a rien à dire. Avant de retrouver nos consultants, permettez Clémence Cole qu'on fasse un tour sur la toile rapidement, puisqu'on a au moins 16 messages et 4 partages. Lisons quelques messages de certains internautes, à commencer par monsieur Sanscoulda Martial qui dit ceci. L'absence de Gervais est énorme dans cette équipe, mais vu notre vivier qu'on a donc sur ce même poste que Yao Kwasi Gervinho, je pense personnellement que l'on pourra donc s'en sortir sans souci. Monsieur Sourabié Nassirou dit également Yao Kwasi Gervinho qui sera donc absent mais qui est blessé, mais nous rappelle que la radio ne passe toujours pas dans la région d'Aboasso. C'est bien noté, nos techniciens sont à pied d'œuvre pour tenter donc de vous mettre dans un meilleur confort d'écoute. Un autre internaute, celui-là, c'est donc Monsieur Blaise Kwasi, depuis Boisflé, qui dit: notre équipe nationale dispose d'un bel effectif de joueurs interchangeables. L'absence de Gervinho ne sera donc pas un handicap insurmontable. Ses partenaires, qui sont des professionnels, feront un bon boulot afin que nous soyons qualifiés pour le prochain tour. Monsieur Kwame Kwasi René dit ceci: très dur pour la Côte d'Ivoire. Je souhaite très bonne guérison à Yao Kwasi Gervinho. Monsieur Luku Ino, il dit ceci: selon moi, Evra Kwasi ou encore Jérémy Boga ont le même style de jeu et jouent dans le même registre que Gervinho. Donc l'absence de Gervinho n'est pas un handicap pour la Côte d'Ivoire, qui peut se qualifier pour le mondial avec justement brio. Monsieur Eumantano également de Yopougon Institut Pasteur nous a écrit. Monsieur Luku Ino également, Sourabié, Kwame et autres, Marc Pépé, ont tous écrit. Monsieur Pao Pipao et Jackie Sosila ont tous souhaité bonne guérison à Yao Kwasi Gervinho. Nos consultants, Charles de Dumané, bonjour. Bonjour, Fernand. Coach Israël Oussou, bonjour. Bonjour, Fernand. Allez, on commence par Coach Israël Oussou. Dites-nous, pour vous, cette absence de Yao Kwasi Gervinho, c'est un casse-tête pour Patrice Baumel ou il y a des solutions palliatives? Écoutez, Fernand, oui. Je pense que, logiquement, avec le vivier de joueurs qu'on a, on n'a pas à s'inquiéter de l'absence de Gervinho.
il y a les hommes pour remplacer Jésus valablement. Donc je pense que c'est pas une inquiétude. On a plusieurs solutions. Je pense qu'on a des jeunes joueurs qui sont là, qui sont capables de jouer. On a Zaha qui peut jouer à ce poste-là. On a Evra Kwasi. En tout cas, on a un gros monde. On a un gros monde à ce poste-là. Donc pour moi, c'est pas une inquiétude. Je pense que ce qu'il faudrait pour ces matchs à venir, c'est de prendre les meilleurs, les joueurs en compétition, prendre les meilleurs, les mettre en confiance. Et je pense que logiquement, avec cette confiance qu'ils ont, on devrait pouvoir passer ces matchs-là et puis notamment se qualifier pour la seconde phase. Charles Dumandé? Oui, pour vous, l'absence de Gervinho, est-ce que cette expérience ne va pas nous manquer? Écoutez, c'est vrai que ces derniers temps, on a vu faire de très bons matchs et avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Depuis son retour en fin de sélection, à chaque fois qu'il était là, il a répondu présent. Il a même été, on l'a vu, très brillant sur ces 2 derniers matchs-là. Maintenant, c'est un vrai coup dur, il faut le dire tout net, parce que, vous savez, il y a les joueurs qui brillent en club et d'autres qui brillent en même temps qui brillent en sélection. Il y a des joueurs qui brillent en club, mais qui ont du mal à s'imposer en sélection. Lui, ce n'était pas le cas. Avec Marc Gradel, c'est un peu le même registre. C'est des joueurs qui viennent en sélection, qui mouillent le maillot, ils sont très brillants. Maintenant, son absence, quoi qu'on dise, avec la forme qu'il avait, ça va être un coup dur. Maintenant, il y a des joueurs qui sont capables de le remplacer. Maintenant, ces joueurs-là doivent pouvoir rehausser leur niveau de jeu. Je pense à un garçon comme Wilfried Zaha, Nicolas Pété, il y a aussi Jérémy Boga qui peut jouer sur le côté, il y a Evra Kwasi, s'il a une bonne forme, dommage pour lui qui ne joue pas des matchs, qui ne suit pas des matchs de compétition, il s'entraîne avec la FED qui n'a pas de club actuellement. D'accord. Bon, c'est un peu compliqué tout ça. Mais ça peut venir. Pour le remplacer, mais ces hommes doivent être à la hauteur. D'accord. Merci à vous, Charles Dumandé, et puis surtout très bon journal à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.